Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Avec mes quelques années d'expérience en moto, je suis arrivé à une conclusion. Pour vraiment s'amuser sur la route, il faut pas forcément la moto la plus puissante du marché, mais il faut plutôt celle qui trouve le parfait équilibre entre légèreté, agilité, puissance et accélération. Un exemple marquant pour moi, c'est quand j'avais ma MSX 125. Avec ses 100 kg, elle était incroyablement maniable, mais malheureusement, avec ses seulement 7 chevaux, ça la rendait un petit peu molle dès qu'il s'agissait de monter, et pourtant, quel plaisir dans les routes sinueuses. Et c'est là que je veux en venir. Il y a un type de deux roues qui, selon moi, a été un petit peu oublié ces dernières années et qui incarne parfaitement, ou en tout cas le mieux qui se fait actuellement par rapport à cet équilibre. Et ce type de moto, c'est les supermotards. Alors bien sûr, leur hauteur de selle peut en dissuader certains, moi le premier, mais je me suis toujours dit que le jour où j'essayerais un supermotard, je risquerais de devenir accro. Et cette occasion pourrait se présenter cette année, car Suzuki a annoncé une nouveauté assez excitante pour 2025, les DRZ4S et DRZ4SM. Parlons un petit peu de ces deux versions. La DRZ4S, avec son slogan « Ready for anything », est pensée pour ceux qui veulent explorer, autant la route que les chemins de terre. Pour la version SM, elle va plutôt se concentrer pour ceux qui veulent être sur route ou sur circuit, pour une expérience purement sur asphalte. Ces modèles rendent hommage bien entendu aux DRZ400SM et DRZ400S qui sont sortis au début des années 2000 et qui ont marqué toute une génération de motards. Les DRZ4 sont équipés d'un monocylindre 4 temps de 398 cm3 à refroidissement liquide qui développe 38 chevaux à 8000 tours minute et 37 Nm de couple à 6500 tours minute. Petit détail un peu spécial qu'on ne voit pas souvent sur les motos, les DRZ4 sont équipés d'une boîte de vitesse à seulement 5 rapports au lieu de 6, ce qu'on voit beaucoup plus souvent. Le châssis repose sur un cadre en acier à double tube, avec à l'avant une suspension KYB inversée et à l'arrière un amortisseur central monolink offrant une articulation progressive. Côté freinage, on peut remarquer quelques petites différences au niveau de l'avant. La DRZ4S est équipée d'un monodisque de 270 mm avec étrier 2 pistons et ABS déconnectable, là où la DRZ4SM a un disque L de 310 mm, étrier de piston, mais sans ABS déconnectable à l'avant. À l'arrière, les deux versions partagent un disque de 240 mm et cette fois-ci ABS déconnectable pour les deux. Les roues, elles aussi, sont adaptées par rapport aux deux versions. Pour la DRZ4S, qui est aussi pensée pour le tout-terrain, on a des roues qui sont plus grandes et plus fines, avec du 21 pouces à l'avant et du 18 pouces à l'arrière, là où la DRZ4SM a elle des roues un petit peu plus petites, avec du 17 pouces à l'avant et à l'arrière, pour une meilleure adhérence sur l'asphalte. Au niveau de l'électronique, les deux modèles ont le système Ride-by-Wire, ils ont 3 modes de conduite, le traction control avec un mode gravel, et aussi un Low RPM Assist System pour faciliter les bas régimes. Le réservoir offre une capacité de 8,7 litres, avec une consommation annoncée de 3,4 litres au 100, ce qui fait qu'on peut s'attendre à environ 200 km d'autonomie. Au niveau des dimensions, on remarque aussi quelques petites différences entre les deux versions. Je vous mets tout ça en colonne. Au niveau de la hauteur de selle, respectivement 920 mm et 890 mm, la garde au sol 300 mm, 260 mm, et le poids 151 kg et 154 kg. C'est des petites différences qui s'expliquent très bien quand on sait pourquoi ces deux versions sont pensées. Le prix quant à lui n'a pas encore été communiqué, mais Suzuki a annoncé que ce sera fait début d'année 2025, donc je pense que dans les prochaines semaines, on aura cette information. Avec les DRZ4S et DRZ4SM, Suzuki semble vouloir viser 3 choses très importantes. Ils veulent de la simplicité, du fun et de l'efficacité. Est-ce qu'ils ont réussi leur pari? Ça, on le verra que dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao!